Hausse des cas d'accidents de circulation en ville de Butembo au premier semestre de l'année en cours. La Commission nationale des préventions routières dit avoir enregistré plus de 430 cas d'accidents de janvier à juin contre 250 au dernier semestre de 2019. Elle évoque la non-maîtrise du code de la route comme l'une des causes de ces accidents qui ont coûté la vie à une cinquantaine de personnes. Prison à perpétuité pour le policier auteur du meurtre d'un militant du mouvement citoyen Lucha. Lors d'une manifestation à Beni, Ompeni Mongisa a été reconnu coupable par les tribunaux militaires. La Lucha se réjouit et appelle la justice à faire plus en poursuivant aussi l'officier qui avait les policiers sous son commandement. C'est tout pour les sommaires sur la télévision La Communauté. L'archevêque de l'église anglicane dans les deux Congos est en séjour au chef-lieu du Nord Kivu. Monseigneur Zakari Masimango Katanda a rencontré le gouverneur Carly Nzanzuka Sifita en sa résidence officielle ce mardi 14 juillet 2020. L'archevêque Zakari Masimango est allé officiellement annoncer le décès inopiné de l'évêque de l'église anglicane de Goma en la personne de Désiré Moukanirwa. À l'occasion, il a sollicité l'accompagnement de l'autorité provinciale pour l'organisation des obsèques et surtout l'enterrement digne et sécurisé. Il faut dire que le gouverneur a donné un avis favorable à cette requête, indique l'archevêque Zakari Masimango. Je réponds au nom de Monseigneur Masimango Katanda Zakari. Je suis archevêque de l'église anglicane du Congo et Congo-Brazzaville. Je suis venu voir le gouverneur pour trois raisons. Pour me l'annoncer officiellement du décès de notre évêque de Goma, son excellence Monseigneur Désiré Moukanirwa. Et deuxièmement aussi, je suis venu lui demander de nous assister dans les obsèques. Parce que vous savez, c'est une grande autorité. Pendant cette période ici de la pandémie, il faut quand même des mesures de sécurité. Alors, j'ai demandé au gouverneur si il peut nous aider à encadrer ces cérémonies-là d'enterrement qui se feront dans l'église. Et troisièmement aussi, on demandait l'assistance aussi matérielle pour que nous puissions aussi assister les gens qui viendront au deuil. Je demande seulement aux fidèles d'être calmes. Je suis déjà là et que nous allons tout faire pour que l'évêque soit enterré avec les honneurs possibles. Qu'il soit calme. La mort, c'est la mort. N'importe quelles que soient les conditions de mort, mais l'évêque est déjà décédé et on ne peut pas faire encore autrement. Donc, nous devons être unis pour qu'à l'avenir nous puissions continuer avec son œuvre. Dans notre constitution, quand un évêque est décédé, c'est l'archevêque qui va s'occuper de ce diocèse jusqu'à l'élection d'un nouvel évêque. Mais ça peut prendre un peu du temps. Notons que les responsables de l'église anglicane au Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville étaient accompagnés de l'un de ses co-religionnaires en la personne de Silvano Mwanga, commissaire général en charge des affaires coutumières au Nord Kivu. Le tribunal militaire garnison de Beni Butembo a condamné lundi 13 juillet 2020 à la prison à perpétuité policier Ompeni Mongisa Eric pour le meurtre du militant du mouvement citoyen Lucha, Freddy Kambale, le 21 mai dernier. Il est aussi sommé de payer solidairement avec la République une amende de 100 000 $ américains en titre de dommages et intérêts en faveur de la partie civile. Le condamne comme suit à la peine de servitude pénale à perpétuité. Une sentence qui réjouit le mouvement citoyen qui appelle cependant la justice à faire plus en poursuivant aussi celui qui avait le policier sous son commandement. C'est un motif de soulagement pour nous de voir que la personne qui a effectivement tiré sur notre camarade est finalement reconnue coupable et il est condamné à la prison à perpétuité. Néanmoins, nous aurions souhaité que cela ne s'arrête pas qu'à la personne qui a tiré sur Freddy, mais aussi aux personnes qui ont donné l'ordre de tirer sur Freddy. Cet élément de la police condamné a été reconnu coupable de la mort du militant de Lucha, tué d'une balle dans la tête lors d'une manifestation au quartier Kalinda, dans la commune Moulekera contre l'insécurité à Beni. Plusieurs militants et membres de famille du disparu ont suivi le procès ouvert depuis plus d'un mois. Plus de 430 accidents de circulation ont été enregistrés sur les artères de Butembo de janvier à juin 2020.
C'est ce qui ressort du rapport semestriel de la Commission nationale des préventions routières CNPR antenne de Butembo. Pendant ces accidents, la commission dit avoir enregistré des dégâts humains, dont une cinquantaine de morts et des blessés graves, ainsi que des dégâts matériels. Parmi les causes de la hausse de cas d'accidents, la CNPR évoque la non-maîtrise du code de la route de la part de nombreux conducteurs d'engins roulants. La grande partie, c'est l'ignorance du code de la route. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous le dire, monsieur les journalistes, les activités sont suspendues compte tenu de la pandémie de Covid-19. Alors qu'aujourd'hui, la seule activité qui reste, c'est le transport en commun. Aujourd'hui, vous trouverez les élèves en train de rouler sur des engins roulants. Vous trouverez des élèves, même les enseignants, tout le monde aujourd'hui devient conducteur. Il y a l'asphaltage de la route nationale numéro 2, mais aussi la réhabilitation de certaines routes secondaires par les fosses sociales. Alors lorsque les conducteurs arrivent dans une route déjà asphaltée, dans une route où il y a une terre bâtie, ils roulent à vive allure. Il y a des engins, là on néglige l'entretien. C'est par rapport à ça. Il y a des pannes, ce sont des causes qui sont liées à l'engin. Mais aussi, il y a des causes liées alors maintenant au conducteur. La cause principale, c'est l'excès de vitesse. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle l'ivresse au volant. Les gens boivent beaucoup lorsqu'ils sont au niveau du volant. C'est parmi aussi les causes des accidents de bouteilles. Mais aussi, il y a certains accidents qui sont en train de se commettre parce que les conducteurs roulent en téléphonant. Ils téléphonent au moment qu'ils sont en train de rouler. Mais avec les désengorgements des routes de Butembo, la situation pourra s'améliorer. Cela pourra, d'après le chef d'antenne de la CNPR, réduire le cas d'accident. Je tiens à remercier l'autorité urbaine par rapport au dégorgement de la route principale et une route nationale numéro 4. Aujourd'hui, les marchands et les marchands ne sont plus au niveau du trottoir, au niveau de la route nationale numéro 4, parce qu'il fallait aussi les faire déguerpir, parce qu'ils étaient aussi, on devrait commettre un accident parce qu'ils étaient mal placés au niveau des chaussées. Aujourd'hui, à Butembo, on ne reconnaît pas ce qu'on appelle trottoir, parce que les trottoirs étaient occupés par les machines. Dieu merci, l'autorité s'est investie, elle a prévenu, parce que s'il y avait un accident, l'accident devrait être invité à l'autorité urbaine. Cassa 30 cas d'accident en 6 mois, c'est une hausse importante comparativement au dernier trimestre de l'année passée. Pendant cette période, la CNPR n'avait enregistré que près de 250 cas. Après l'annonce de la reprise de cours d'ici le 21 juillet, certaines écoles de Butembo se préparent déjà à accueillir écoliers et élèves. C'est le cas ici, à l'Institut de Butembo. Des entretiens sont en cours dans la cour de l'établissement pour la réception des apprenants. L'autorité scolaire dit s'apprêter à renforcer les dispositifs d'hygiène, notamment les kits de lavage de mains, pour réduire le risque de contamination au coronavirus à la rentrée. Bon, justement, c'est ça la problématique. Pour la pandémie, il faut d'abord la distanciation. Et il faudra donc que l'on puisse scinder certaines classes. Bon, nous ne connaissons pas d'abord aussi les mesures que vont prendre les autorités. Nous apprenons qu'ils sont à réunion aujourd'hui à l'UPP. Il y a aussi le lavage des mains. Ça, avec les mesures prises lors de la pandémie d'Ebola, les stations de lavage sont déjà là, bien même que on m'a volé pendant ce week-end deux tanks, mais au moins les autres lavabos, nous les avons à stock. Et bien sûr, il faudra aussi prévoir les masques. À quelques mètres de là, chez le voisin, ce sont des frustrations qu'exprime le responsable de l'Institut Kivako. Étant en bout de moyens financiers, il crée que son établissement ne soit en mesure d'asseoir le respect total des mesures barrières contre la COVID-19. Le problème qui se pose pour la réception des élèves à cette date. Pour ce qui est de quitter dispositifs sanitaires,
qu'on avait utilisé pour la pandémie la Ebola passée, ce qui te semblerait ne pas être suffisant. Voilà plus ou moins notre inquiétude. Nous sommes une école publique de l'État étatique, mécanisée mais non encore budgétisée. Nous sommes dans la patience du paiement de l'école. Après 4 mois de fermeture suite à la pandémie de coronavirus, le gouvernement congolais envisage d'ouvrir les écoles primaires et secondaires d'ici le 21 juillet. Il demande de demeurer toutefois prudent face à l'évolution de la pandémie. Dans cet atelier sur Avenue Mikondi, des jeunes électroniciens s'activent depuis un temps pour concevoir des incubateurs ou couveuses pour aider les éleveurs de volailles à produire localement des poussins. Il s'agit de cet appareil chauffant, pareil à une armoire, fabriquée à l'aide des planches. À l'intérieur, des plaquettes destinées à recevoir des œufs fécondés sont placées sur des étagères. L'armoire est surmontée des schémas électroniques pouvant réguler la température. Une ampoule suspendue pour maintenir la température à 37,3 degrés Celsius pour les pintades, 37,5 degrés Celsius pour les poules et 38 degrés Celsius pour les cailles. Et tout est contrôlé par un système électronique. L'idée est née il y a 6 ans. Choqués de voir les éleveurs peiner à importer des poussins de l'Afrique de l'Est, ces jeunes décident de concevoir l'incubateur, des couveuses à mesure d'accueillir jusqu'à 1000 œufs. En fait, je vais prendre l'exemple de la poule parce que c'est l'animal qui est fréquent ici chez nous. Dès qu'on a les œufs, il faut d'abord s'assurer que ces œufs-là sont fécondés. Ça, c'est un. Donc, dès que c'est fécondé, il faut faire aussi le triage. Il faut s'assurer que les œufs ont une bonne forme. Après ça, on va mettre les œufs dans notre couveuse. Et après les 2 jours, on commence à retourner les œufs de telle manière que la membrane, la coquille ne puisse pas coller sur la partie intérieure de l'œuf. C'est pourquoi nous faisons les retournements. Arrivé au 19e jour, nous arrêtons les retournements. Et là, on enlève les plaques que vous voyez, on met ce qu'on appelle l'éclosoir. C'est éclosoir-là qu'on aura maintenant l'éclosion des œufs. Si tous les éleveurs de volailles de Butembo se dotent de ces incubateurs, Daniel pense que la ville ne dépendra plus de l'Ouganda pour s'approvisionner en poussins. En fait, dès que la population va s'adhérer, va s'adapter, va acquérir notre machine, en tout cas, ce mouvement-là va finir. Et puis, ça demande aussi de l'argent. Il faut qu'ils puissent s'y investir. Et là, on aura déjà à produire de nous-mêmes les poussins. Dans un premier temps, tout est produit ici à l'atelier Power Electronic. Tant pour ces jeunes électroniciens de se rassurer que les éleveurs maîtrisent déjà la manipulation de ces appareils incubateurs. Mais jusque-là, tout n'est pas facile. Ces électroniciens font encore face à des défis d'ordre financier pour pouvoir produire plus d'incubateurs dont la ville a besoin.